renseigner à nouveau sur une belle série que vous avez obtenue notamment grâce à votre solidité défensive, pas que, mais notamment par ça. L'objectif forcément c'est d'étendre cette série-là le plus longtemps possible pour définitivement régler le maintien des objectifs. Tant qu'on n'aura pas atteint on va dire les points nécessaires pour l'obtention de ce maintien, il faut bien sûr continuer à prendre des points, que ce soit à domicile et que ce soit à l'extérieur. Après, garder cette dynamique, je pense qu'elle est vraiment très intéressante. On a de multiples défis à relever sur les 3 matchs qui vont arriver avant la trêve internationale. On pourrait obtenir et atteindre la barre des 40 points, donc ça c'est un vrai premier défi. Et le deuxième, ce serait de garder cette solidité défensive parce que je trouve qu'elle est appréciable. On défend mieux, on essaye de corriger, de progresser sur différents points. Tout n'est pas parfait, mais en tout cas, on a la volonté de vouloir le faire. En quoi cette barre des 40 points elle est importante? On dit généralement c'est les 42 points qui sont importants, pourquoi toi c'est 40 Non, dans le tableau, déjà nous on est dans notre tableau de marche, on est même maintenant un petit peu en avance, mais je pense qu'on prend déjà les matchs les uns après les autres. La barre des 40 points, c'est une barre. La barre des 30 points, j'avais dit qu'elle était symbolique. Celle des 40, c'est celle qui va nous permettre automatiquement de prendre les points du maintien derrière. Donc on est bien à notre place là, on a envie de continuer. Psychologiquement, c'est important de franchir ce palier-là. Parce que derrière, on pourra peut-être revoir d'autres ambitions aussi, personnelles. On va pas se mentir, il faudra vraiment un gros concours de circonstances pour ne pas se maintenir. Enfin, là, non, mais moi je suis pas trop dans ça. Moi je reste focus vraiment sur les points à obtenir et pas trop à me projeter dans ce football fiction parce que je sais très bien par expérience que tout peut aller vite dans tous les sens. Voilà. Donc ce qui est favorable aujourd'hui bien sûr c'est qu'on a 15 points d'avance sur le premier relégable, c'est qu'on a un goal average de plus 4. Voilà, ça c'est des points très positifs et on veut accentuer tout ça sur les 3 prochains matchs à venir. L'adversaire Valenciennes qui avait réalisé un bon début de saison, qui accuse un petit peu le coup ces derniers temps. Qu'est-ce que tu en penses toi? Peut-être de poursuivre votre bonne passe aussi à domicile, ça fait partie des bons points de 2023, c'est qu'à domicile. On sait que c'est une équipe qui à domicile marche plutôt bien, même s'ils avancent lentement, ils ont un très bon début de saison et puis un petit peu plus difficile derrière. Bon, après on s'attend à un match difficile parce que les conditions de jeu ne vont pas être super une nouvelle fois. Et puis c'est une équipe qui a de l'expérience. Je pense qu'ils ont perdu quand même un élément important qui est l'Arseneur notamment, qui avait quand même été très intéressant sur la première partie de saison. Mais bon, il y a des garçons comme Debuchy qui apportent aussi toute leur expérience, tout leur vécu du haut niveau, des joueurs qui vont assez vite sur les transitions. Donc on sait que ce sera un match difficile. Ils ont quand même un certain nombre de points d'avance aussi sur le premier relégable. Donc nous on va être très vigilant parce qu'on sait que chaque match est difficile, chaque match a son histoire. Et il y aura aussi, et puis on a envie nous de confirmer un petit peu tout ce qu'on a pas trop mal réussi ces derniers temps, et même si on a fait match nul contre Sochaux, on aurait peut-être mérité un peu plus. Alors découper peut-être en 2 blocs, un petit de 3 matchs, où le but sera de sécuriser le maintien, et puis après on advienne que pourra. On a la possibilité, le groupe a la possibilité de rentrer dans l'histoire du club. De quelle manière? L'année dernière, ça a fini, si je ne me trompe pas, à 40 points à la fin de la saison. Donc on a la possibilité d'écrire pas mal de choses pour ce club et il faudra le faire parce qu'ils ont envie d'écrire un petit peu ce qu'ils ont réalisé tout au long de cette saison. Oui, le 11 de départ à Laval, déjà est-ce que tu étais satisfait de pouvoir débuter à nouveau un match en Ligue 2? Ouais, c'est sûr que ça fait plaisir, ça fait toujours plaisir. Après, je suis prêt à endosser le rôle que le coach m'adresse. S'il trouve que je suis plus efficace en étant remplaçant, je suis prêt à le faire. Mais je pense que je mérite de jouer aussi. C'est ce qu'il t'a dit? T'as dit que t'étais plus efficace en rentrant en cours de match? Pas forcément, mais l'équipe gagne, j'ai pas grand chose à dire et il laisse les choses se faire. Mais parce qu'on dit que le coach, malgré les différentes absences de cadre de l'équipe, il y a eu Siam qui a été absent, il y a eu Balthazar, il y a eu Louis ce week-end.
l'équipe continue à tourner, continue à gagner. Comment toi t'expliques ça, que malgré les absences de certains tauliers, ça continue à rouler? C'est la richesse du groupe. Le groupe est composé de beaucoup de bons joueurs à niveau homogène. Ça veut dire que si un cadre est amené à être sur le carreau et qu'il ne peut pas apporter sa pierre à l'édifice, il y a toujours quelqu'un qui est prêt à prendre sa place. C'est le signe d'un bon état d'esprit. C'est un bon groupe, franchement, c'est un très bon groupe. Je suis fier d'en faire partie. Ouais, tu sens qu'il n'y a pas de remplaçant qui tire la gueule ou qui crée des histoires. Non, forcément, il y en a qui sont pas contents. Moi, le premier, quand je suis remplaçant, je suis pas content, mais une fois qu'on est sur le terrain, on fait tout pour que l'équipe gagne. Puis je dirais quand même un grand pas vers le maintien en battant Valenciennes ce week-end. C'est l'objectif. C'est l'objectif, mais surtout à domicile. Faut vraiment essayer de faire un résultat. Vous êtes bien d'ailleurs au Stade Diochon depuis un certain temps. Comment t'expliques ça? Est-ce que il y a une petite ferveur, une descente aussi autour de l'équipe, un petit peu de monde au stade? Est-ce que c'est ça aussi qui vous porte un petit peu? Un peu. C'est surtout tu viens au stade, tu vois les supporters, ils sont de plus en plus présents, ça fait plaisir, ils chantent, on essaie de rendre l'appareil à nos familles. Il n'y a que du plaisir. Franchement, on sent vraiment la maison ici.